Je m'appelle Magali Flésia, je suis coach professionnel et superviseur diplômé. Depuis 2014, j'accompagne les personnalités sensibles à assumer pleinement et librement leurs spécificités et à faire de leur sensibilité un atout professionnel. Ma couleur, les techniques du théâtre d'improvisation que je pratique depuis plus de 15 ans, passionnée par les mécanismes du lâcher-prise et des processus créatifs. J'ai créé ce podcast, Monde Sensible, pour contribuer à un monde plus ouvert à la complexité et plus tolérant. Les récits de séances individuelles font mention de clients ayant validé la retranscription et la diffusion de nos échanges. Pour respecter la confidentialité, leur prénom a été modifié et parfois leur genre. Bonne écoute! Il y a quelques années, j'ai animé une demi-journée de séminaire d'équipe auprès d'une dizaine d'ingénieurs dans le domaine de l'aéronautique. La demande de leur manager était de partager tous ensemble une expérience différente, originale et fun, et d'en retirer quelque chose. Il avait pensé au théâtre d'improvisation parce qu'il souhaitait challenger ses collaborateurs au niveau des compétences requises par cette discipline. Adaptabilité, ouverture, intégration des idées des autres, souplesse. Alors je lui ai présenté le programme de l'atelier Lâcher prise ou pas, qui me permet, à travers la découverte de cet ingrédient essentiel à l'improvisation qu'est le lâcher prise, de visiter les dites compétences au niveau individuel, relationnel et systémique, dans le sens de s'étendant à l'ensemble du système. Les membres de cette équipe et leurs managers étaient à première vue ce que j'appelle des performeurs. Ils ont réalisé les différents jeux d'improvisation proposés en mode warrior, application de la consigne avec rapidité et efficacité. Alors, je leur ai demandé de faire les choses avec détente et souplesse, et ils ont commencé à bugger dans les activités effectuées en individuel. Quand nous sommes passés aux exercices en binôme, le mode performeur est revenu au galop, incompatible dans leurs interactions, comme si la simple présence d'un autre ou des autres venait perturber la concentration et mettre en péril la performance. Dans les activités de groupe, des tensions ont rapidement émergé entre eux. J'avais l'impression que chacun courait dans son couloir sans jamais se rencontrer. Alors, je leur ai proposé de se positionner en cercle, épaule contre épaule, et de fermer les yeux pour réciter l'alphabet dans un ordre aléatoire, sans que jamais deux personnes ne parlent en même temps. Ils allaient vite encore, sans tenir compte des autres, et ont dû recommencer l'exercice un nombre incalculable de fois. Alors, je les ai invités à respirer pour se détendre, à élargir leur écoute à l'ensemble du système, comme s'ils ne formaient qu'une seule entité organique, et à se laisser bercer par le rythme de cette entité. Leurs respirations se sont synchronisées. Ils ont enfin lâché le contrôle et le mental et ont pu réciter l'alphabet de A à Z sans que jamais aucune voix ne vienne se superposer à une autre. Ils avaient gagné. À chaque fois que je propose ce jeu à une équipe, je me tiens à l'extérieur du cercle et je ferme les yeux moi-même pour ressentir l'énergie d'ensemble. Quand chacun parvient à être présent au collectif, il se met alors en place un rythme énergétique régulier qui cadence le jeu et permet à chacun de savoir à quel moment précis il doit s'exprimer. C'est le retour que font généralement les participants. Je savais exactement quand ça venait à moi de parler. J'ai ressenti une juste distribution de la parole, comme si chacun savait quand c'était son tour. J'ai déjà réalisé ce jeu avec un groupe de 51 personnes lors d'un séminaire organisé avec mon partenaire et ami Fred. Nous avions, en amont, travaillé en sous-groupe sur l'écoute et la coordination. Étant donné qu'ils étaient nombreux, nous avions pris le temps de bien cadrer la consigne et les avions invités à mobiliser les compétences explorées précédemment. Vous le croirez ou pas, ils y sont parvenus du premier coup. Pour en revenir à l'équipe des ingénieurs, je terminerai en vous partageant la dernière image que je conserve d'eux. Assis, que dis-je, affalés chacun sur son pouf, l'air défait. Ils étaient rincés.
le fait d'avoir mobilisé leur concentration au niveau relationnel et systémique, tout en intégrant la détente, leur avait demandé un effort important. Je revois le manager, les bras ballants, conclure. C'est fou, plus on est détendu et plus on est performant. Les jeux que j'utilise dans mes accompagnements, qu'ils soient collectifs ou individuels, sont inspirés des exercices que nous utilisons en tant que comédiens d'improvisation avant un spectacle. Ils nous permettent de mobiliser les compétences dont nous allons avoir besoin pour co-construire des scénettes en binôme ou à plusieurs, sans s'être concertés au préalable. Présence à ce qui est à chaque instant. Accueil de ce qui nous est proposé à travers l'écoute des autres et de soi. Et enfin, capacité à proposer à partir de soi et de notre relation aux autres, au service du tout. Quand on improvise, on fait en sorte de fabriquer le moins possible et d'utiliser ce qui est là, ici et maintenant. Fabriquer se fait avec le mental, la tête. Improviser, c'est être pleinement immergé dans l'instant, à la fois attentif à ce qui se passe et suffisamment détendu pour laisser émerger de soi ce qui est là, juste et en cohérence avec le tout. Les jeux utilisés par les comédiens d'improvisation et basés sur le lâcher-prise permettent de développer nos capacités à nous immerger dans une action en lâchant notre mental pour fonctionner de manière plus spontanée et plus instinctive. Nous sommes alors en capacité de répondre de manière juste à ce qui est en train de se dérouler sur scène à l'instant T. Nous jouons au service de nos partenaires et au service du tout sans même avoir à réfléchir. Nous sommes dans le flow, théorisé par Mihai Csikszentmihalyi. Et merci au passage au tutoriel cité en notes qui m'a appris à prononcer son nom. Ce dernier fait mention du concept de flow dans son livre « Vivre, la psychologie du bonheur ». Il y décrit un état que nous avons tous rencontré lors d'une compétition sportive, d'une session de bricolage ou d'une cueillette aux champignons. Il est cet espace-temps où l'attention et les sens prennent le dessus sur la perception contrôlante du mental. Nous sommes alors pleinement immergés dans l'action, à la fois concentrés et détendus, et le temps ne compte plus. En improvisation théâtrale, nous parvenons à y accéder presque sur commande. Si vous n'êtes que concentré, vous grincez. Si vous n'êtes que détendu, alors il se peut que vous sortiez du cadre de l'efficacité. J'ai l'image d'un individu qui rirait aux éclats et bam, taperait la tête dans une étagère ou un poteau qu'il n'aurait pas vu. Lâcher prise, c'est pour moi parvenir à réunir à la fois la concentration et la détente, ingrédients indispensables pour entrer dans le flow. En coaching, supervision et formation, le lâcher-prise n'est pas une fin en soi. L'objectif est d'inviter les participants à explorer leur rapport à un processus donné et de leur permettre d'observer leur capacité à lâcher prise au sein de ce processus ou pas. Ils établissent alors des liens avec leur quotidien professionnel et avec des situations problématiques précises qu'ils ont eux-mêmes apportées. Ces explorations peuvent être réalisées en individuel, en binôme et en collectif. Elles permettent d'exprimer des croyances, des valeurs, des besoins et d'identifier les comportements et les actes qui potentiellement engendrent la difficulté exprimée au sein du système rencontré. Dans un second temps, elles sont l'occasion de définir ce qui pourrait être mis en œuvre pour améliorer la situation de départ. Je donnerai des exemples précis dans les épisodes qui suivront. Pour moi, le lâcher-prise est une porte ouverte sur notre réalité en 5 dimensions. S'il n'est pas une fin en soi, il n'en demeure pas moins une invitation à explorer l'existant à partir de nos sens pour compléter notre perception du réel et y apporter, le cas échéant, de nouvelles réponses. L'utilisation du corps et des ressentis favorise le déplacement de l'attention et du regard. Il permet d'accéder rapidement à une métaposition essentielle au changement de paradigme.
Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Monde Sensible. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, pour un monde plus organique, ouvert à l'incertitude et à l'inconnu, et plus respectueux de la diversité du vivant. À bientôt!